Je voulais revenir sur la deuxième lecture, la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul dit « J'ai reçu des révélations de Dieu extraordinaires et il y aurait le risque pour moi de me surestimer, mais Dieu m'a mis une écharde dans ma chair. Il dit un envoyé de Satan qui est là pour me gifler et pour empêcher que je me surestime. » Alors saint Paul dit « J'ai quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir, enfin qui me fait souffrir. » Il appelle ça une écharde dans sa chair. Il n'explique pas ce que c'est. Il dit « Mais c'est comme quelque chose qui m'humilie, qui est difficile pour moi, et ça m'empêche de me croire supérieur aux autres. » Et il dit aussi « J'ai prié. J'ai demandé à Dieu d'enlever de ma vie cette difficulté, cette souffrance. » Mais Dieu lui fait une autre réponse. Dieu lui dit « Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Alors je voulais revenir sur cette parole de Dieu, où saint Paul nous apprend quelque chose qui est très, très étonnant pour nous, qui est que comment nos faiblesses, Dieu se sert de nos faiblesses pour nous faire grandir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une faiblesse ? Une faiblesse, c'est toutes les sortes de limites qui sont présentes dans ma vie, qui sont difficiles, qui sont douloureuses, et que je ne peux pas changer. C'est pas comme un péché, vous voyez. Un péché, le Seigneur nous invite à lutter contre, à le faire disparaître. Mais il y a aussi des choses qui sont dans ma vie, qui sont là depuis longtemps, qui me font souffrir et qui vont peut-être ne pas disparaître. Ça peut être des choses que j'ai pas choisies. Enfin, ça peut être j'ai pas choisi par exemple qui sont mes parents. J'ai pas choisi mon corps. J'ai pas choisi aussi des blessures qui me sont peut-être arrivées au cours de mon histoire, de mon enfance ou plus tard. Ou peut-être aussi j'ai pas choisi certaines tendances, certaines prédispositions qui peuvent exister dans ma vie. Ça peut être des maladies. Ça peut être par exemple une tendance à la dépression. Ça peut être aussi des peurs qui sont présentes, que j'arrive pas à chasser, des inquiétudes. Ça peut être des traits de tempérament difficiles. Le fait que je sois colérique, le fait que je sois comme ci ou comme ça. Voilà. Tout le monde a des faiblesses. Tout le monde a ce genre de difficultés. Chacun d'entre nous, nous en avons. Ce sont les nôtres, voyez. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être de l'ordre de la santé, ça peut être relationnel, ça peut être intellectuel. Et alors en général, on fait tout pour dissimuler ses limites, ses faiblesses. Parfois, on se les cache à nous-mêmes, on est un peu dans le déni. Souvent, on le cache aux autres. Parfois, on accuse les autres d'être les responsables de nos faiblesses, de nos limites, voilà. Alors, on voit que saint Paul aussi, il en a une, qu'il appelle son écharpe dans la chair. Et alors, saint Paul prie. Et alors, il fait la même prière que nous, on fait à Dieu, qui est celle-ci. « Seigneur, délivre-moi de cette limite, de cette difficulté, de cette décharge dans ma chair, de cette chose qui me fait souffrir. » Et saint Paul nous donne la réponse que Dieu a eue à sa prière. Il dit qu'il a prié 3 fois en disant « Seigneur, enlève-la ». Et le Seigneur lui a répondu une réponse que saint Paul n'attendait pas, que peut-être que nous, on n'attend pas non plus, qui est « Ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Donc ça n'est pas la réponse que saint Paul attendait. Saint Paul attendait que Dieu le libère et Dieu ne l'a pas libéré. Mais Dieu lui a donné une autre grâce qui est « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Alors nous, c'est souvent la même chose. On prie le Seigneur en disant « Seigneur, délivre-moi de cette difficulté, de cette limite, de cette écharpe dans ma chair. » Et alors Dieu nous dit « J'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Je vais utiliser tes faiblesses. Je vais utiliser tes faiblesses. » Et alors nous, on dit « T'es sûr que c'est une bonne idée ? Je préférerais que tu me l'enlèves. » Voyez ? Alors Dieu nous dit « Mais mes pensées ne sont pas tes pensées. J'ai une vue plus haute que les tiennes. Je ne raisonne pas comme toi. » Alors on dit à Dieu « Mais pourquoi tu n'utiliserais pas mes forces ?» Alors il dit « Dieu, j'utilise tes forces, mais je veux aussi utiliser tes faiblesses. » Et c'est ça que je voudrais voir avec vous, comment Dieu utilise nos faiblesses. Et je voudrais voir avec vous 3 grâces à demander au Seigneur pour qu'il utilise nos faiblesses. La première des grâces à demander au Seigneur, c'est la grâce de reconnaître
nos faiblesses, de reconnaître que nous sommes faibles. Dieu ne peut pas utiliser nos faiblesses tant qu'on n'a pas reconnu, tant qu'on ne les a pas reconnues, tant qu'on ne les a pas acceptées. Donc la première étape, c'est sortir de l'idée que je suis parfait. C'est sortir du déni, du fait que je n'ai pas de faiblesse ou que je ne veux pas les voir. Parfois c'est fort, hein, cette attitude. En fait, on a peur de reconnaître nos faiblesses parce qu'on pense que si jamais on les reconnaît, les autres ne vont plus nous aimer. Hein? En fait, la vérité, c'est que les autres ont bien vu qu'on n'était pas parfait. Si vous voulez, il y a peut-être une seule personne qui est encore dans l'illusion qu'on est parfait, c'est nous-mêmes, voyez. Mais on a une capacité très grande à voir les limites et les difficultés des autres et très petite à voir les nôtres, voyez. Et du coup, on essaye de se protéger nous-mêmes en vivant dans une illusion qu'on peut cacher à nous-mêmes, nos limites, nos faiblesses. Donc la première grâce à demander, c'est intérieurement faire cette démarche de dire bah oui, en fait, j'ai des difficultés, j'ai des limites, j'ai des faiblesses comme les autres, comme les autres. La deuxième grâce, c'est accepter de partager mes faiblesses avec les autres. C'est plus difficile. La première, c'est reconnaître vis-à-vis de nous-mêmes. La deuxième, c'est reconnaître vis-à-vis des autres. C'est une étape qui est plus difficile. Pourquoi ? Parce que partager, reconnaître nos faiblesses vis-à-vis des autres nous soulage incroyablement. En fait, c'est très coûteux, c'est très fatigant d'entretenir une façade de personne parfaite vis-à-vis des autres. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que reconnaître nos limites, ça favorise grandement l'amour entre les personnes. Comme je l'ai dit souvent, on croit que pour être aimé, il faut être parfait, et c'est tout à fait le contraire. Si vous voulez, les gens parfaits, on les aime pas, on les admire. Peut-être on les jalouse. Peut-être ils nous impressionnent, mais on les aime pas. En fait, partager nos forces crée la compétition. Partager nos faiblesses crée la communion. Les gens qui savent reconnaître leurs limites, en vérité, hein, ce sont des gens qui sont sympathiques. Voyez ? Si je vous dis par exemple, je suis vraiment, au niveau de la prière, voyez, je suis vraiment fort en prière. Peut-être ça peut vous impressionner. Vous dites, bah moi, j'y arrive pas, j'essaye de prier, mais j'y arrive pas, ou souvent, il y a des jours, je prie pas, voilà. Si je vous dis, en fait, depuis le jour où je suis entré au séminaire, j'ai commencé à essayer de prier tous les jours. Franchement, ça n'a jamais été facile. Il y a plein de jours où j'ai pas réussi, mais à force de persévérer, je vois que ça progresse dans ma vie. Et que finalement, ça s'installe, et que je crée une habitude de prière, et que finalement, je bénis le Seigneur, parce qu'à force, vous voyez, ça progresse. Et bien, vous vous dites, bah, il est comme moi, et ça vous encourage. Donc, partager nos forces, vous voyez, ça impressionne. Partager nos faiblesses, ça crée la communion, et ça crée l'amour. Du coup, première grâce, reconnaître nos faiblesses. Deuxième grâce, les partager aux autres. C'est important aussi dans le couple d'arriver à faire ça. De dire en fait, quand tu as telle attitude, quand tu dis telle chose, c'est difficile pour moi parce que dans mon cœur, il y a cette peur ou il y a cette inquiétude, voyez. Et du coup, ça rend difficile la relation. Mais du coup, on se place pauvrement quand on fait ça. Voilà, donc deuxième chose, les partager. Troisième chose, les aimer. La troisième grâce à demander, la grâce d'aimer nos faiblesses. Vous allez me dire, bah, comment c'est possible ? C'est ce que saint Paul nous propose aujourd'hui. Il y a beaucoup de bienfaits dans le fait de reconnaître nos faiblesses et dans le fait de les aimer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Premier bienfait, saint Paul dit, ça m'évite de me surestimer. On a tous ce risque de se croire supérieur aux autres. Et saint Paul, il dit, j'ai une écharpe dans ma chair, et ça me calme, hein, parce que ça, avec tout ce que j'ai reçu de Dieu, je pourrais croire que je suis supérieur aux autres. Mais quand j'ai cette faiblesse, eh ben ça m'empêche de me croire supérieur. Première grâce. Deuxième grâce, ça m'évite de juger les autres. C'est la même chose. La deuxième, ce que je veux dire, ça me met dans l'humilité.
Ça me met dans l'humilité. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Aux humbles, il donne sa grâce. En fait, l'humilité, ça n'est pas nier nos talents, mais c'est être honnête avec mes faiblesses, les reconnaître. En fait, j'ai de la valeur, j'ai des talents, mais j'ai aussi des limites, des difficultés. Et les reconnaître, en fait, ça me garde dans cette humilité et ça ouvre mon cœur à la grâce de Dieu. En fait, mes faiblesses me permettent d'avoir le cœur ouvert à Dieu. Si j'étais autosuffisant, si j'étais parfait, je n'aurais pas besoin de Dieu. Chacune de mes faiblesses, c'est quelque chose qui va me permettre, qui va garder mon cœur ouvert. Parce que je vais dire, en fait, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai essayé, je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. Ou alors, je n'ai pas la force. Ou alors, je suis découragé. Ou alors, je suis angoissé, j'ai peur. Seigneur, viens m'aider. Voyez ? Et donc, l'ouverture de mon cœur à Dieu va dépendre en grande partie du fait que je me reconnais faible et fragile et que j'ai besoin de Dieu. Et si j'avais pas besoin de Dieu, franchement, je tomberais dans l'orgueil et je n'ouvrirais pas mon cœur au Seigneur. Du coup, reconnaître mes faiblesses va permettre, les aimer, va permettre à la grâce de Dieu de se déployer en moi. C'est ce que Saint Paul dit. Saint Paul dit, j'ai demandé à Dieu d'enlever cette fragilité, cette faiblesse, mais Dieu l'a pas fait. Et il m'a dit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Et donc c'est parce que tu es faible que tu vas ouvrir ton cœur à moi et à ma puissance. Et tu vas pouvoir recevoir cette force qui va t'aider. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que en ouvrant notre cœur à Dieu et en reconnaissant nos faiblesses, il va nous aider à les dépasser et on va être capable du coup d'aider ceux qui sont dans la même difficulté. Si par exemple j'ai combattu un problème d'alcool, eh ben je suis capable peut-être d'aider quelqu'un qui a ce même problème. Si j'ai des difficultés, si j'ai dépassé des difficultés dans mon couple, eh ben je suis certainement capable d'aider quelqu'un qui a les mêmes difficultés. Si j'ai eu des difficultés avec mes enfants et que par la grâce de Dieu j'ai ouvert mon cœur, j'ai demandé sa force et j'ai réussi à les dépasser, eh ben je suis certainement capable d'aider quelqu'un qui a les mêmes difficultés. Si j'ai traversé l'épreuve du deuil ou l'épreuve de la maladie, eh bien je vais être capable de consoler quelqu'un qui est dans la maladie ou dans le deuil. Voyez l'idée, c'est que la faiblesse qui est transfigurée par la grâce de Dieu devient un lieu béni pour les autres. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire sur ce sujet, c'est que l'Église est un lieu où nous sommes invités à être en vérité, c'est-à-dire à oser être vulnérables, à enlever notre masque, voyez. L'Église est faite pour être ce lieu où il y a cette sécurité suffisante, où on peut dire, dire, je ne suis pas parfait. L'Église n'est pas faite pour les gens parfaits. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas parfait, que vous avez des difficultés, des limites, comme Saint Paul, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus dans l'Église catholique, vous êtes les bienvenus dans l'Église du Pont du Las. Parce que l'Église est faite pour les gens qui sont fragiles, faibles et pas parfaits. Jésus dit, je suis venu pour les gens qui sont malades. Alors, on peut demander cette grâce au Seigneur de reconnaître notre petitesse. Voilà, Seigneur, aujourd'hui, tu nous donnes cette parole de Saint Paul qui nous invite à reconnaître combien on est faible et petit par certains côtés. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de ne pas avoir peur de reconnaître nos fragilités, nos faiblesses, de savoir aussi les nommer et les reconnaître devant les autres. Seigneur, tu nous as donné ces faiblesses pour permettre à ta grâce de se déployer en nous. Donne-nous la grâce d'aimer nos faiblesses, d'ouvrir notre cœur à ta présence, à ta puissance, pour que nous puissions être guéris, transfigurés et à notre tour aider les autres. Amen.